Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis bien content de te parler. Je suis pas mal occupé en ce moment. Je suis pas mal occupé en ce moment. Mais voilà, j'aurai toujours du temps pour vous, pour toi. Euh, alors aujourd'hui, ce que je veux te parler, c'est du choix. Le choix. La vérité dans le choix. Je suis sur le thème de la vérité en ce moment. Dans le thème de la vérité, euh, il y a quelque chose qui est le fait de reconnaître certaines choses, reconnaître que tu es doué dans certaines matières, que tu es doué dans d'autres, que tu n'es pas doué dans d'autres matières. Il y en a qui sont doués en tout. Mais mon message ne s'adresse peut-être pas à ceux qui sont doués en tout, mais même ceux qui sont doués en tout. La question est de savoir, est-ce que quand tu fais telle ou telle activité, quelle est l'activité que tu fais et qui fait en sorte que tu ne vois pas le temps passer. Vous voyez, moi, j'enseigne l'informatique et les mathématiques depuis 10 ans. Plus de 10 ans. Même quand je suis fatigué, si on me réveille seulement, même si je suis fatigué, même si je n'ai pas dormi la nuit, quand je commence à enseigner les mathématiques, quand je commence à enseigner l'informatique, je vous dis la vérité, je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus sommeil parce que c'est une passion d'enseigner, de transmettre le savoir. C'est une véritable passion. Donc, quand tu te lances dans l'informatique, il faut que ce soit une passion. Ma passion, c'est d'enseigner. Enseigner notamment les mathématiques et l'informatique. Toi, ta passion, ça va être, je ne sais pas, de coder, ça va être... Mais il faut que ce soit une passion, il faut que tu ne vois pas les heures passer. Parce que si tu vois les heures passer, c'est que peut-être tu n'as pas choisi la bonne voie. L'informatique, c'est cool. Il y a un développeur qui disait que si, pendant que tu apprends l'informatique, tu trouves que c'est dur, prends une pause parce que l'informatique, c'est fun. C'est un développeur qui disait ça. Donc, vous voyez, quand on travaille aujourd'hui, la première satisfaction, la première chose qui devrait être la chose la plus importante au niveau de l'emploi, ça doit être l'épanouissement au travail. Ça doit être l'épanouissement. Ne tombez pas dans le piège de l'argent. Ce n'est pas l'argent. On ne travaille pas pour l'argent. Si tu travailles pour l'argent, c'est que le capitalisme t'a eu. Le capitalisme t'a eu. Ou la frustration que tu as eue, la frustration que tu as eue d'avoir grandi dans la pauvreté t'a eu. La frustration que tu as eue de voir le voisin réussir en tant qu'entrepreneur, ça t'a eu. Je vous dis la vérité, je connais quelqu'un qui est en CDI, qui a je ne sais combien de maisons. Le CDI seulement. Il n'a pas eu besoin d'aller entreprendre à gauche, à droite. C'est-à-dire avec le CDI, ce gars-là, il a des maisons. Des maisons qu'il loue, hein. Des maisons qu'il loue. Je vous dis la vérité. Parce que son emploi, c'est son épanouissement. Son CDI, c'est vraiment, c'est sa mine d'or. Aujourd'hui, j'entends entrepreneuriat à gauche, entrepreneuriat à droite. Je n'ai rien contre ça. Mais le souci de tout cela, c'est que l'argent devienne ton Dieu. Que l'argent devienne une idole. Que l'argent devienne ton objectif au détriment de ton épanouissement personnel, au détriment de ta satisfaction personnelle. Je trouve ça dommage.
il est arrivé que je puisse avoir des temps difficiles. Comme je suis à mon propre compte, je suis enseignant à mon propre compte, tu vois. Donc, c'est que je n'ai rien contre l'entrepreneuriat, tu vois. Je ne peux pas en vouloir les gens qui veulent être à leur propre compte. Mais on avait tellement une pression financière avec mon épouse qu'elle me disait « Oh, il faut trouver un travail au Burger King, il faut trouver un travail, c'est-à-dire un travail à temps partiel ou bien... » Bon, j'ai d'abord écouté le conseil de femme. Je suis allé dans une agence d'intérim. Je me suis tapé la honte là-bas. Pour rien. Pour rien. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, franchement, je vais devenir quoi? Alors que ma passion, c'est enseigner. Quand j'enseigne, je ne vois pas le temps passer. S'il faut faire des heures supplémentaires dans l'enseignement, il n'y a pas de souci. S'il faut ouvrir une plateforme pour enseigner, il n'y a pas de souci. Mais ma passion, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, j'aime enseigner. Si je vois que pendant que j'enseigne, on est en train de m'embrouiller à faire autre chose, je pars. Je répète, si tu es dans un établissement, tu enseignes et on essaie de faire de toi autre chose qu'un enseignant efficace dans ton domaine, pars. Parce qu'il y a des patrons qui sont juste cupides et qui cherchent juste à t'exploiter pour rien. C'est-à-dire, toi, tu ne vas rien gagner dans cette histoire-là. Donc, soyons clairs. Le travail doit d'abord t'épanouir toi. Et une fois que tu as fait ton travail et que tu es épanoui, tu ne vois pas les heures passer, tu accomplis quelque chose. La réussite maintenant, c'est le résultat du travail. Le travail doit aussi épanouir celui pour qui tu fais le travail. L'argent doit venir après. En fait, les entrepreneurs qui réussissent, c'est d'abord parce que ce qu'ils ont fait comme entreprise, c'était d'abord leur passion. Bill Gates était un geek. Steve Jobs, c'était un as du marketing. Le mec là, il aimait le marketing. C'était son truc, le marketing, le management. Bon, quoi qu'en management, il a été décrit vraiment comme un méchant, en tout cas. J'ai oublié comment on appelle ces gens-là, mégalomane ou bien, mais je sais pas trop. Mais le gars aimait, c'est des gars passionnés par ce qu'ils font. Ils ne comptent pas leurs heures. C'est une passion d'abord. Donc c'est ça, en fait, pour que l'entrepreneuriat réussisse, il faut d'abord que ce soit une passion. Il ne faut pas que tu penses d'abord à l'argent, il faut que tu penses d'abord à ton épanouissement personnel. Et ne sois pas jaloux du voisin parce qu'il a beaucoup d'argent, ne sois pas jaloux du gars à gauche, à droite parce qu'il a beaucoup d'argent. Ne t'occupe pas de ça. L'informatique, en choisissant l'informatique doit être une passion. Si l'informatique n'est pas une passion, ne te lance pas dedans. Ne te lance pas dedans. C'est juste la réalité. J'espère que cela va te permettre de réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Qui va faire en sorte que tu ne verras pas le temps passer. Tu ne verras pas le temps passer. Tu seras épanoui. Qu'est-ce que tu fais et qui produit des résultats? De telle sorte que celui pour qui tu fais le travail soit aussi épanoui et content de ton travail. À partir de ce moment-là,
s'il y a satisfaction de ton côté, s'il y a satisfaction du côté de l'employeur, et qu'il ne te donne pas la rémunération adéquate, il faut partir. Il faut changer. Je vais terminer en te disant ceci. Tu vois la boîte de Coca-Cola, la petite bouteille de Coca-Cola. Quand tu vas au supermarché, ça coûte combien? Le gros litre de Coca-Cola, là, je crois que c'est presque 1 euro et quelques, 2 euros, hein, je crois. Le 1,5 litres. Quand tu vas dans un restaurant parisien, ça coûte combien? Quand tu vas au ski, ça coûte combien? Dans l'avion low cost, ça coûte combien? C'est le même Coca-Cola. C'est le même Coca-Cola. Ça n'a pas changé. Bon, dans l'un, on vous met les glaçons. C'est peut-être les glaçons, la valeur ajoutée. Mais c'est le même Coca-Cola. C'est le même Coca-Cola. Qui va coûter 2 fois plus cher dans le restaurant parisien, 3 fois plus cher dans, comment on appelle ça, le ski à La Rochelle là-bas, qui va coûter 4 fois plus cher dans le charter, dans l'avion. La différence, c'est quoi? Je te laisse réfléchir là-dessus. On se voit à une prochaine vidéo.